Shigaraki, encore une fois incroyable. Bon, est-ce que vous aussi ça vous a fait quelque chose qu'on est passé sur les scènes de Giganto Maka? C'est dur de passer à autre chose. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de cette saison 6 de My Hero Academia. Donc catastrophe ambulante, bien sûr, parce que le maquia est juste inarrêtable, même si cette première partie d'épisode va concerner Shigaraki. Et c'est vrai que en termes de découpage même de l'histoire en fait de la part d'Horikoshi, à chaque fois c'est un petit peu particulier parce que Shigaraki, là on était en plein dedans, c'est vrai que c'est le combat du boss final, et donc être ramené à Maka, même s'il a une énorme importance, même si franchement il change complètement la donne, alors c'est vrai que couper alors que Deku il est face à Shigaraki, ça fait un petit peu mal. Ça peut susciter une forme de désintérêt. Mais en gros, l'épisode est toujours aussi bon. Cette saison de My Hero Academia, et franchement, en fait, on n'en parle pas assez. Enfin, moi j'en parle, mais quelle dinguerie en fait. Vraiment, c'est des événements incroyables à chaque fois, et l'animation est toujours aussi bonne. Épisode encore une fois très bien rythmé, 3 chapitres, encore une fois j'ai l'impression que voilà en fait ça va être le quota pour animer les épisodes de cette saison. En fait 3 chapitres ça laisse beaucoup de choses à voir, on est loin du One Piece avec les 1 chapitre par épisode, voire moins. En plus un épisode qui te met directement dans l'ambiance. Parce que voilà, dès le début, tu as cette explication de, en fait, pour les citoyens, que comme quoi, en fait, tout ça leur tombe dessus. C'est vrai que si tu te mets à leur place, ils n'ont pas justement été au courant de l'action des héros, étant donné que c'était une opération secrète. Donc, eux, d'un coup, ils voient leur ville complètement éclatée et ils commencent à s'enfuir. Et ça, c'est super intéressant et à noter, en fait, pour le citoyen lambda. Là, il se passe juste n'importe quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte au montage, All Might, c'est un fou, il montre à un enfant comme ça ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur cet épisode et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et après, parlons un petit peu des scènes émotions qui étaient juste incroyables avec notre très cher Deku. Parce que, bien entendu, il va y avoir du combat avec Endeavor et Grand Torino qui vont s'occuper de Shigaraki, étant donné que les Nomu, justement, sont là pour bloquer les autres héros, donc en fait ils sont quand même en sous-effectif. Bien sûr qu'il faut avoir peur de ces Nomu qui sont presque parfaits et qui obéissent au roi Shigaraki même s'ils n'ont pas de conscience. C'est juste n'importe quoi en fait la puissance d'un Nomu, gardez ça en tête, vraiment toujours. Moi ils me font beaucoup plus peur que la ligue des vilains. Et c'est vraiment un combat intéressant parce qu'ils se doivent de protéger Aizawa, mais aussi dans un certain sens Deku et tout ça dans une mêlée. Grand Torino d'ailleurs sa scène où justement il a dit que il est là et c'est normal qu'il soit doué parce qu'il a entraîné les meilleurs et tu vois All Might, c'est juste génial. Bon, normalement en fait dans le manga on voit pas directement All Might quand il parle de ça, donc tu peux penser qu'il parle de Deku et ça c'est beau, ça laisse un petit peu plus place à l'imagination, mais c'est un choix du studio. Mais bon, de toute façon vu que normalement on parlait juste après d'All Might, alors ça semble assez logique et franchement ces scènes sont très très belles. Et là où justement Grand Torino avait demandé à Deku de faire attention à la pire chose qui pouvait arriver, justement Shigaraki va attaquer notre très cher Aizawa, après une scène qui était juste incroyable par contre, du Shigaraki qui lève le poing sur Endeavor, sur le héros numéro 1. C'est fou en fait comment il est au-dessus de tout et heureusement qu'il n'a pas ses haltères et c'est pour ça que en fait attaquer Aizawa ça reste quand même, et c'est ça qui a été bien montré lors du début de la saison en fait, bah, la première chose à faire et peut-être la chose la plus terrible en fait, parce que s'il a ses haltères, c'est juste n'importe quoi, comment il sera inarrêtable vu qu'il a une force comparable à celle d'All Might. Et c'est là où Deku va protéger Aizawa. Déjà Aizawa, je l'ai trouvé touchant, tu vois, lors de cet épisode. Il est fort parce que franchement on se sent avec lui, tu vois, quand il dit qu'il veut protéger ses élèves, qu'il ne veut pas mourir avant de les voir avoir leur diplôme, c'est beau. Et Deku qui protège son sensei avec en plus, le studio d'animation a géré pour cette scène où tu vois justement l'eau qui est dans les yeux d'Aizawa pour lui permettre de ne pas cligner des yeux. Et en fait, elle grandit. Donc, tu sais pas s'il est en train de pleurer ou c'est juste qu'il y a plus d'eau, mais cette scène, elle est belle. Et ça fait que, bien sûr, tu ressens les émotions qu'il ressent de voir son élève le défendre.
c'est beau. Et c'est vrai que Deku, en fait, il a peut-être pris la bonne décision, mais ça fait très peur étant donné que l'objectif de Shigaraki, c'est donc d'avoir le One for All. Et en plus, ce qui est assez étrange, c'est que c'est l'objectif de Shigaraki, mais on entend la voix d'All for One. Voilà, manipulation ou pas, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe à ce niveau-là. Et les séquences où ils se battent en équipe contre Shigaraki, franchement, elles sont juste incroyables. Deku qui attrape Shigaraki pour que Bakugo l'explose. C'est juste fou. Et un Bakugo qui est de plus en plus pas respecté, ou en tout cas, en fait, il n'est plus le centre de l'intérêt depuis que, voilà, Deku, il a plein d'altères, même Shigaraki, il est devenu monstrueux. Ça, c'est génial de voir que Bakugo, il veut quand même rester la vedette et voir tout le monde se battre, même Endeavor avec son Vanishing Fist. Les studios d'animation est complètement fan d'Endeavor. Moi, je te le dis, hein, chaque fois qu'il y a une scène à animer avec lui, elle est là. Et au niveau de la puissance de Shigaraki, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il est vraiment beaucoup plus fort que Deku, étant donné que Deku c'est 30% et 45% du One for All, donc quand il se met à fond pour un coup, mais voilà, même en le retenant avec le Black Whip, tu vois que Shigaraki réussit à bouger. Voilà. De toute façon, ça c'est dit, Shigaraki quand même fait extrêmement peur. Là qu'on va passer à Maka qui récupère la ligue des vilains, Toga qui va récupérer des vêtements. Ça c'était en fait dans le tome, c'est bien une adaptation des tomes en fait, du produit fini et non pas des chapitres. Tu vois ce petit passage où juste tu vois que en fait, ah bah voilà, en fait il y avait des vêtements pour toi. Voilà, c'est bien, tant mieux. Même Skeptic qui monte avec l'habit a un plan pour lui et ça il faut le garder en tête. Et la star aussi de cet épisode en vrai, c'est surtout Midnight qui combattra parce que en fait même Mount Lady ne peut pas arrêter Giganto Machia. C'est juste un monstre en fait. Heureusement que Machia n'a pas de cerveau en fait, qu'il écoute juste Shigaraki et qu'il se met pas à les attaquer. Tu vois que en fait juste il fonce, mais s'il se met à les attaquer, ce serait juste n'importe quoi. Et au passage, quand Mount Lady elle s'accroche à Gigantomachia à la fin de l'épisode juste pour le ralentir, j'ai trouvé ça mais juste tellement héroïque, alors que j'apprécie pas plus le personnage que ça. Mais franchement c'était beau. Midnight qui tente de l'endormir parce que pour elle c'est la seule solution, sauf que ça ne marchera pas vu que justement Dabi est là pour lancer du feu sur toutes les personnes qui se trouvent proches et elle est très mal en point lorsque des vilains vont arriver. Et c'est terrible. Le dernier message justement qu'elle lâchera à ses élèves, c'est justement de tenter de l'arrêter en confiant cette mission à Momo. Et ça, c'est très sympa en fait d'avoir le personnage de Momo être autant mise en avant, surtout en tant que leader en fait. Pas forcément pour ses capacités, mais pour ça où justement elle va devoir utiliser de la morphine donc pour endormir Machia, et tu vois vraiment qu'elle prend les rênes au niveau de ses camarades parce qu'il y a différentes manières justement d'être un héros efficace. Que ce soit Hawks qui est là pour sauver Endeavor qui se bat contre les méchants, mais aussi des personnages comme Momo qui sont peut-être juste là pour coordonner, mais ça fait toute la différence face à un monstre aussi énorme, et ça on le verra la semaine prochaine, car cette catastrophe naturelle est juste inarrêtable.